bien entendu sur Noël. Noël et les cadeaux, ce sont deux mots qui se sont facilement associés au fil du temps pour les raisons suivantes. D'abord parce que Marie a offert son sein maternel, les anges leur louange, les bergers leur témoignage et les mages leur trésor, l'or, l'encens et la myrrhe. Notons l'aspect commun à tous ces cadeaux, ils sont pratiques. Le sein maternel de Marie a préservé l'enfant en gestation. La louange des anges a servi de signal à la venue du Sauveur, le Christ, le Messie, le Seigneur, le point de départ de notre salut. La visite des bergers a réconforté le cœur de Joseph et de Marie, et les trésors des mages a financé la fuite de Joseph et de sa famille en Égypte. Mais il est deux cadeaux, deux présents à la fois très particuliers et très précieux liés à ce premier Noël. Et c'est d'ailleurs le titre de mon message, Noël, temps de louange et d'adoration. Et ces deux cadeaux particuliers sont celui de la louange et celui de l'adoration. Toute créature, qu'elle soit angélique ou humaine, trouve sa raison en Dieu, le Père, en son Fils Jésus-Christ, animé par la vie et la puissance du Saint-Esprit. Dans quel but être évangélique, angélique et être humain ont été créés? Nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour être en communion avec Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, pour glorifier Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Cette louange est très importante et nous commençons à tout Seigneur, tout honneur, par la louange et l'adoration angélique. Dans Luc chapitre 2, verset 13, « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Les anges ont rempli la nuit de lumière et l'atmosphère de musique et de chant en l'honneur du Christ le Seigneur. Mais au fait, n'aurait-il pas pu faire quelque chose de plus pratique, de plus utile? Marie avait besoin d'un lit, le bébé Jésus d'un berceau et Joseph d'une sécurité financière pour assurer les besoins immédiats des siens. C'était des anges, des êtres angéliques. C'était des êtres intelligents et puissants. Oui, c'était des anges. Qui connaissait mieux Jésus qu'eux? Ceux qui le connaissaient le mieux étaient aussi et surtout ceux qui l'aimaient le plus. Ceux qui avaient été à ses côtés depuis leur création dans le royaume des cieux lui ont fait don de leur louange et de leur adoration. Ils ont déposé l'offrande de leur amour en célébrant la venue du Sauveur de l'humanité, en glorifiant le Père de son action bienveillante en faveur des humains. Les anges l'ont fait cette nuit-là. Ils le font encore aujourd'hui. À l'instant même où je prêche la parole de Dieu, la louange et l'adoration angélique continuent dans le ciel. Apocalypse chapitre 5, versets 11 et 12, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des anciens, et leur nombre était de myriades, des myriades, de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Une myriade, c'est 10 000 individus. Myriade, c'est aussi signifie très grand nombre, une quantité immense, stratosphérique. Suite à la louange et à l'adoration des anges, il y a la louange et l'adoration des bergers. Si quant au monde, la naissance de Jésus a eu lieu dans la plus totale indifférence, il n'en fut pas ainsi pour le ciel. C'est pourquoi Dieu ne pouvait laisser passer un événement d'une si grande importance pour lui et pour l'humanité sans le faire connaître. Et c'est à des bergers que l'ange annonce ce grand sujet de joie, la naissance du Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ceux-ci se hâtèrent vers le lieu où se trouvait le Seigneur Jésus. Et ils le virent et témoignèrent des paroles angéliques au sujet de l'enfant. Puis, dans Luc 2,10, les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Les bergers ne pouvaient que glorifier le Père face à la grandeur de l'œuvre divine, l'incarnation
du Sauveur et le louer pour la manifestation de sa bienveillance à l'égard des humbles. Le Père recherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui, sur la terre, comme les anges dans le royaume des cieux, eh bien, ouvrent leur cœur et leur bouche pour le louer et l'adorer. C'est Jésus qui, à cette Samaritaine, dira ceci dans Jean 4, 23 et 24, « Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » En esprit, parce que justement, Dieu est esprit. Et en vérité, conformément à ce qu'il est. Il est l'unique vrai Dieu. Il est le seul créateur, sauveur, saint, juste et miséricordieux. En vérité d'esprit, en vérité de cœur, sans hypocrisie, sans crainte, en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Louer, c'est glorifier la grandeur de Dieu, c'est célébrer sa majesté, ses exploits, sa parole, c'est magnifier sa souveraineté sur tout l'univers et sur le déroulement de l'histoire, avec un tel enthousiasme, avec un tel débordement de joie, avec une telle louange que cela ne peut qu'impacter notre entourage. Souvenez-vous, lorsque l'arche est arrivée dans le camp d'Israël, les Philistins ont tremblé parce que lorsque l'arche est arrivée, tout Israël a loué, tout Israël a célébré la venue de l'arche, la présence de Dieu. Et je pense qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, eh bien d'apporter cette louange, cette dynamique dans la louange, dans la foi et dans l'espérance. Nous ne louons pas notre Dieu du bout des lèvres. Nous savons qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il continue d'être et de faire pour chacune et chacun d'entre nous. La louange est associée à la musique et au chant. La musique et le chant ont une place importante dans la louange. Avant qu'il y ait des chantres sur cette terre et des musiciens, il y avait déjà des chantres et des musiciens dans le ciel. Finalement, ce qui est sur la terre n'est que le reflet de ce qui est dans le ciel, bien pâle sur cette terre. Mais la musique et le chant font partie intégrante de la louange. Parce que la louange, elle est verbale, elle est publique, elle est enthousiaste. Autrement dit, elle est audible. Elle est vivante, elle est joyeuse. La louange prépare nos cœurs à entrer dans la présence du Seigneur pour pouvoir l'adorer. Adorer, c'est exprimer avec sincérité de cœur notre hommage. C'est se prosterner dans un amour ardent. C'est se soumettre résolument à Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, que l'on aime passionnément. L'adoration inclut une relation d'amour, un respect profond, révérencieux, une soumission volontaire de cœur au Dieu Tout-Puissant pour finalement conduire à une contemplation passionnée de sa glorieuse personne. L'Assemblée de Dieu, l'Église, le corps de Christ est à la fois un lieu de louange et une communauté qui adore. La louange et l'adoration ne sont pas synonymes, mais intimement liées l'une à l'autre. La louange d'abord, puis l'adoration. Si vous voulez, la louange, c'est ce qui va nous amener, prédisposer nos cœurs, nourrir notre âme, nourrir notre esprit et nous conduire à un moment donné à un débordement qui va aller jusque dans l'adoration, dans le prosternement devant Dieu. C'est un petit peu comme ce parler en langue que nous pouvons avoir dans ce temps de louange, d'adoration, et à un moment donné, il y a le toucher du Saint-Esprit, il y a cette onction qui est là, et ce parler en langue commence à déborder, ce parler en langue commence à vraiment s'épanouir, à sortir et à devenir don spirituel pour l'édification du corps de Christ. La louange prépare nos cœurs à adorer le Seigneur et à entrer pleinement dans sa présence bienveillante et bénissante. La louange n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour conduire à un but, celui de rencontrer le Seigneur dans l'adoration. Dans le psaume 95, il est écrit ceci, « Allons acclamer l'Éternel, lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui pour le célébrer avec des psaumes. Lançons vers lui une joyeuse clameur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » La louange et l'adoration angélique, la louange et l'adoration des bergers, la louange et l'adoration des mages. Dans Matthieu chapitre 2, versets 10 et 11, à la vue de l'étoile, les mages éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Les mages sont entrés d'abord dans la présence du Seigneur Jésus. Ensuite, ils se sont prosternés le visage contre terre et ils l'ont adoré en tant que roi des rois. Il fut un temps, une époque où la présence de l'enfant, connaissant sa descendance, connaissant ce qu'il était en train d'incarner, une succession royale ou impériale, eh bien devant cet enfant, les grands de ce monde et les petits se prosternaient. Il y avait déjà un respect pour cet enfant qui était innocent, inconscient de ce qui se passait là devant lui, mais le peuple qui était là savait que cet enfant allait grandir et devenir roi ou devenir empereur. Et pour les mages, il était évident que pour eux, se prosterner devant ce petit enfant, c'était déjà se prosterner devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le temps va leur donner raison, puisque ce roi couronné d'épines sera ensuite le roi de gloire, couronné pour l'éternité d'une couronne étincelante. Ils se sont donc prosternés le visage contre terre, ils l'ont véritablement adoré en tant que roi des rois. Enfin, ils lui ont offert leur présent en signe de reconnaissance, de l'or pour exprimer qu'il est adoré en tant que roi, de l'encens pour exprimer le fait qu'il est adoré en tant que Dieu, et de la myrrhe pour exprimer le fait qu'il serait pleuré en tant qu'agneau de Dieu sacrifié sur l'autel de la croix pour ôter le péché de l'humanité. Ces cadeaux prophétiques et de très grande valeur confirment la qualité de l'hommage que ces mages ont rendu à l'enfant Jésus. La question aujourd'hui, comme hier, n'est pas de savoir si nous adorons, mais vers qui nous dirigeons notre adoration. Ma génération n'a jamais tant adoré. Elle adore quelqu'un ou elle adore quelque chose. C'est passé dans le langage commun. J'adore celui-ci, j'adore ça, j'adore cela, etc. Le monde adore beaucoup de choses, beaucoup de personnes, sauf l'essentiel, sauf le principal. Et d'ailleurs, est-ce que le monde sait ce que signifie véritablement le mot adorer? Vous l'avez compris, c'est se prosterner. L'adoration centrée sur Dieu nous délivre des dieux trompeurs et illusoires qui ne tiennent jamais leurs promesses. L'adoration est à l'âme ce que la pluie de printemps est à une terre altérée. Le Seigneur nous imprègne de sa présence. Il pénètre en nous par son esprit et nous vivifie. L'adoration est le résultat de la grâce de Dieu appliquée au cœur de l'être humain. Elle coule d'un cœur qui a reçu la grâce de Dieu. Elle n'a pas son origine dans le besoin de l'être humain, mais bien dans le mérite de Dieu parce que lui seul est digne de notre adoration. Hébreux chapitre 13, verset 15, par lui, Jésus, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. La présence de Jésus a suscité la louange et l'adoration des anges, des bergers, des mages. Elle doit aussi susciter la nôtre. Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, l'humble Sauveur qui a plongé au plus profond du problème de l'humanité et qui a mis en œuvre son amour libérateur et son amour salvateur. Luc chapitre 2, versets 10 et 11, mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il est près du cœur qui souffre. L'Éternel entend celui qui se tourne vers lui, mais il siège au milieu de la louange de son peuple. Et Dieu déploie sa toute-puissance au milieu de la louange et au cœur de l'adoration. C'est la louange et l'adoration sont source pour nous de bénédiction. Par elle, nous exprimons et nous expérimentons la joie. Par elle, nous pouvons exprimer et expérimenter aussi la paix, la consolation, la guérison, la délivrance, l'assurance de sa majesté, l'exaucement de nos prières, un changement de vision, un changement de situation. Je le loue, pourquoi? Parce que je sais qui il est, je connais ses qualités, je connais ses vertus, je connais ses attributs. Je l'adore parce que lui seul est digne d'être adoré, lui seul est adorable.
Lui seul mérite mon adoration. Dans l'adoration et dans la louange déjà, et dans l'adoration, notre cœur commence à s'apaiser. Dans le monde, on invite les gens à prendre une grande inspiration, mais en rentrant dans la louange, c'est l'inspiration de mon âme et l'expiration de ma foi. Dans la louange, je continue de croire, au-delà de l'adversité. Dans la louange, eh bien, je suis fortifié, je suis vivifié et je suis rafraîchi, parce que les mots qui montent et qui résonnent en moi, ces mots de louange me rappellent à qui j'adresse ma louange. Car c'est là, devant sa majesté, que l'Esprit Saint nous donne une juste vision des choses. Louange et adoration nous élèvent au-dessus du combat. Elles nous permettent de voir le combat d'en haut, là où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Psaume 118, versets 14 à 17, « L'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel agit avec puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. » Prenons bien conscience que lorsque nous louons, que lorsque nous entrons dans l'adoration, dans le ciel, cette louange, cette adoration est recueillie. Dans le ciel, il y a une attention particulière pour celui qui loue, pour l'adorateur et l'adoratrice. Il y a une attention particulière. Et des phénomènes puissants peuvent se déclencher sur la terre au moment où nous louons. Et lorsque nous entrons dans l'adoration, le ciel visite la terre. Le bras de Dieu se déploie. Le Tout-Puissant agit dans nos circonstances. Le 24 décembre 1915, dans le village de Laventie, situé en Flandre française, dans le département du Pas-de-Calais, région Grand Est, alors que la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, faisait rage, il faut savoir que la seule journée du 25 septembre 1915 avait coûté la vie à 32 567 soldats français, à une seule journée. 32 567 soldats français morts sur le champ de bataille. Les armes ne cessaient de cribler le champ de bataille et la température glaciale gelait les os des soldats. À Laventie, les Allemands étaient retranchés d'un côté et en face d'eux, ce ne sont pas des Français, enfin pas tout à fait, ce sont des fusiliers du Mont-Royal. C'est la seule armée francophone canadienne qui existe encore aujourd'hui, fusiliers du Mont-Royal. Et à cette époque-là, c'était le 22e bataillon canadien-français qui se trouvait de l'autre côté. La plupart des soldats étaient à peine sortis de l'adolescence. Ils étaient dans la boue, ils avaient des poux, ils survivaient comme ils le pouvaient, la peur au ventre. Ils avaient le mal du pays, ils rêvaient d'être en famille. Depuis des mois, ils n'entendaient que le vacarme incessant des armes. Noël semblait bien loin de cette terre abreuvée de sang. Il faut savoir que ces temps ont été des temps terribles, des temps difficiles pour ces jeunes gens, des temps troublés. Et soudain, du côté allemand, à 100 mètres des tranchées canadiennes, des voix ont entonné un cantique. Et ce cantique, c'est « Douce nuit ». De chaque côté, les soldats ont déposé leurs armes. À cet instant, la guerre s'était comme évaporée. Il n'y avait plus d'ennemis, juste un chant. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit. Le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Ce qui s'est produit ensuite relève du miracle. Allemands et franco-canadiens ont passé toute la nuit à chanter des cantiques de Noël. À l'aube, un sentiment de bienveillance générale a poussé les soldats à sortir de leurs tranchées pour se saluer en se serrant les mains dans ce no man's land et pour s'offrir des cadeaux. De la bière allemande, des saucisses et des ceintures d'un côté, du bœuf, des biscuits et des boutons de tunique de l'autre. Et puis, il s'en est suivi un match de foot.
Match improvisé, spontané, avec une cinquantaine de joueurs de chaque côté. Et pendant une demi-heure, le champ de bataille s'est mué en terrain de foot et ses ennemis farouches ont passé un temps de paix tous ensemble. Tout a commencé par un cantique, un temps de louange autour du Sauveur de l'humanité. Nous ne pouvons que prier pour que l'armistice se produise de nouveau, plus qu'une trêve de Noël, pour que les guerriers deviennent des adorateurs, pour qu'ils déposent les armes de l'orgueil, de la vengeance, de la méchanceté, de la violence, et que tous ensemble, nous unissions nos cœurs pour bénir celui qui est venu apporter la paix sur cette terre et la bienveillance à tous les êtres humains. Il y a quelques siècles en arrière, il s'était déjà produit ce genre de miracle à un niveau plus élevé encore et suite à la louange. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21, au lieu de mettre l'infanterie, en tout cas de mettre les archers, de mettre les lanciers, de mettre les cavaliers devant, eh bien, le roi Josaphat, suite à une prophétie, place les chantres et les musiciens. Je ne sais pas si c'est ce que les Écossais ont copié par la suite, parce que vous savez que les régiments d'Écossais mettaient devant les cornemuses, comme ça informait les Français de la position des Britanniques. Mais ici, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21, « Puis le roi Josaphat tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel. Qui veut se rendre au champ de bataille et qui veut chanter devant l'armée? Pas derrière, pas à côté, mais devant. Je veux des volontaires. Qui veut chanter devant l'armée? » Il désigna des chantres. Alors là, on n'a pas demandé des volontaires, il les a désignés. Il désigna des chantres pour l'Éternel afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés lorsqu'ils sortiraient devant l'armée. Il disait, célébrez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, ça fait du bruit. Ça signifiait que les troupes israélites étaient en marche. Israël allait venir. Donc, ça avertissait les ennemis d'Israël. Mais au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux du mont Séhir, et qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Ils n'ont sorti aucune flèche, aucune épée, aucune lance. Ils ont sorti la louange. Ils ont mis devant leur ennemi la louange. Ils ont acclamé ce Dieu. Un jour, cette paix viendra. Les conflits feront place à des cantiques éternels. Et dans cette attente, nous louons Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Roi. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 12. Après cela, je regardais, voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre, ça c'est l'adoration, se prosterner devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Les anges, les bergers, les mages, 3 groupes qui se sont mis en marche pour rencontrer, louer et adorer Jésus, le Sauveur, le Christ, le Messie, le Seigneur. 3 groupes qui ont exprimé un puissant témoignage au point qu'il nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Les anges ont été les témoins de la grâce bienveillante du Père à l'égard de l'humanité. Les bergers et les mages ne pouvaient que louer et adorer celui qui a incarné cette grâce divine bienveillante à leur égard en la personne de Jésus-Christ. Les bergers et les mages, qui représentent les pauvres et les païens, ont été rendus participants de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur. Nous aussi, donnons à notre Seigneur Jésus-Christ le cadeau que lui ont fait les anges, les bergers, les mages, celui de la louange, qui nous introduit dans sa présence et nous conduit à l'adorer. Il n'y a rien de plus grand, de plus beau, de plus fort, de plus suprême que ce que le Père a fait en notre faveur à travers la personne de Jésus. Revêtons la tunique de la grâce, déployons les ailes de la foi et prenons part au cœur céleste. Luc 2,14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre pour les hommes qu'il agrée. Que de nos cœurs purifiés par son précieux sang s'élève une louange et une adoration éternelle. Pour nous qui n'avons rien du tout,
Cette louange représente le don de nos vies que nous offrons à celui qui possède toutes choses. Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6, « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté, donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera fondée sur le droit et la justice. Dès à présent et pour l'éternité, voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son amour ardent. » Version Bible du Semeur. Je loue ton nom, Éternel, et nous louons son nom. Seigneur, nous célébrons ta bonté. Quelle joie tu vis en chacun d'entre nous par le Saint-Esprit. Quelle joie tu es venu pour nous sauver. Tu es venu du ciel sur la terre nous ouvrir la voie. De la terre à la croix pour payer pour chacun d'entre nous. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, tu nous as ouvert les portes de ton royaume éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te louons. Nous célébrons les merveilles, la beauté, la grandeur, la splendeur, la magnificence, la souveraineté de ton amour et de ta grâce, Père très saint, Père éternel, Père élevé, tout-puissant et glorieux. Nous célébrons ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Nous célébrons le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, celui devant lequel un jour, de toute race, de toute langue, de toute nation, les grands comme les petits, se prosterneront et reconnaîtront et confesseront que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, ce matin nous sommes animés dans ce culte, oui, pour te dire merci, comme cela a été dit à travers ces prières de reconnaissance, ces actions de grâce. Merci pour ta fidélité tout au long de cette année 2021. Tu as été fidèle, Seigneur. Et au-delà de cette pandémie, au-delà de l'adversité, au-delà des difficultés, au-delà des problèmes vers lesquels nous allons, au-delà peut-être vers des choses terribles vers lesquelles nous allons, nous avons une assurance. Elle est en toi, tu es notre paix, tu es notre sécurité. Face à toutes ces instabilités, face à toutes ces incertitudes, face à toutes ces confusions, face, Seigneur Jésus, à ce brouillard qui est là devant nous, il y a une certitude. C'est que celui qui marche devant nous est notre grand pasteur, notre grand berger, Jésus. Tu connais le chemin. La voie est sûre avec toi, Seigneur, et nous voulons marcher à ta suite. Oui, marcher à la suite du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Merci pour ta grâce et ta bienveillance. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage en famille, que Dieu continue à renouveler ses bienfaits. Voilà, je vous invite soit à sortir de ce côté-là, soit à remonter si vous avez affaire avec la librairie pour les livres et pour les calendriers, la bonne nouvelle, la bonne semence.